Bonjour, bienvenue pour ce cours de Yin Yoga, donc un cours de relâchement, un cours dans la lenteur qui va nous servir aujourd'hui à calmer le mental. Et pour ça, je vous propose de travailler avec le méridien de la rate. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, en Yin Yoga, quand on associe ça à de la médecine traditionnelle chinoise, on va venir travailler sur différents méridiens, donc sur différentes lignes énergétiques qui sont associées à des organes. Et aujourd'hui, j'ai choisi donc le méridien de la rate. Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir justement au fur et à mesure un peu pourquoi ce méridien. Et toutes les postures que nous allons faire vont avoir pour but de venir étirer au niveau de cette zone, compresser au niveau de cette zone. On va commencer directement par une petite posture. Alors je sais qu'en général, vous n'êtes pas fan, mais c'est vraiment important. On va commencer par les pieds. Venez vous installer à genoux. On va étirer les coups de pied. Et oui, notre méridien, il passe ici, sur le pied. Soit déjà pour vous, c'est quelque chose qui est intense et on va rester là, pas plus. Soit peut-être vous ne sentez pas grand-chose au niveau du dessus du pied et donc on va venir ici utiliser nos supports. Je vous rappelle qu'on a besoin de plein de supports, de plein de coussins en Yin Yoga pour venir glisser ici, hop, nos genoux sur le petit support. Ok. Une fois que vous êtes bien installé, on va prendre le temps de fermer les yeux et d'observer ce qui se passe au niveau de notre corps, au niveau de la respiration. Petite météo interne peut-être, juste pour faire redescendre le mental vers le corps, vers la respiration. Observez l'ensemble de votre corps, pas seulement les coups de pied. Alors peut-être que ce sont les coups de pied qui vont attirer votre attention, le dessus de vos pieds qui s'étire. Mais essayez de garder du recul, d'observer que oui, ça tire au niveau peut-être de ce dessus du pied, des chevilles, mais gardez tout de même votre vue d'ensemble du corps, de la respiration. Ne cristallisez pas toute votre attention sur ce coup de pied, tout va bien. Vous avez bien sûr le droit à tout moment de sortir d'une posture, si jamais c'est trop intense, de la réajuster. N'hésitez pas par exemple ici à vous pencher un petit peu plus vers l'avant si jamais vous sentez que ça devient trop intense au fur et à mesure des respirations. Ça va enlever le poids sur vos chevilles et ça va soulager un petit peu la zone. En Yin Yoga, on reste toujours plusieurs respirations, plusieurs minutes même dans les postures pour justement laisser le temps au corps de se relâcher, d'accepter la posture. Si vous sentez que la zone au niveau de vos pieds tire de manière un peu intense, vous pouvez, comme je vous le disais, réajuster ou peut-être juste amener la respiration dans cette zone en imaginant que vous venez dissoudre toutes les petites tensions, toutes les petites sensations. On ne va pas y rester 10 minutes, je vous rassure. Il y a des pratiques où on peut rester jusqu'à 10 minutes dans les postures. Je le fais très rarement, mais en tout cas pas dans celle-là. C'est promis. Prenez 3 profondes respirations. Avant de quitter chaque posture, on prendra 3 profondes respirations pendant lesquelles on observera si le corps a réussi à se détendre. Et au bout de votre 3e profonde respiration, vous pourrez défaire la posture. Pour ça, si vous aviez un support, vous pouvez le faire glisser un petit peu plus loin ici et venir vous installer dans un 4 pattes. Posture de rebond, c'est-à-dire une posture où on vient
décompresser certaines zones qui étaient compressées, qui étaient étirées. Où on vient finalement dans une position plus neutre. Et on observe l'énergie qui circule. Où est-ce que vous la sentez circuler? Peut-être au niveau de vos pieds. Vous avez le droit de bouger hein, dans les postures de rebond. Si vous avez besoin de tapoter un tout petit peu, faites-le. Et nous allons passer à notre deuxième posture, qui est une posture de yin, mais qui est légèrement yang. Parce qu'on va avoir besoin des bras pour s'appuyer très légèrement. C'est la posture du dragon qui vole. À vous de voir s'il va voler haut ou bas. Pour ça, on va amener notre pied droit vers l'avant du tapis. Ici, vous allez pouvoir laisser les orteils s'ouvrir, laisser le genou s'ouvrir, essayer de trouver une zone de confort pour vous. Voilà, on essaye juste d'éviter que le genou il passe trop vers l'avant. Ça, c'est pas terrible pour le genou, mais du moment que j'ai mon genou qui est aligné avec ma cheville, c'est OK. De là, plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, vos supports pour redresser votre buste. Ça, c'est une première posture. Le lézard qui vole haut. On va étirer ici l'arrière de la jambe, l'avant de la jambe arrière et on va étirer notre hanche avant. Peut-être que vous préférez faire voler ce lézard bas, ce dragon, bas, puisque c'est le dragon en yin yoga, et que vous allez venir déposer les avant-bras sur les briques. Je peux bien sûr déposer les avant-bras au sol. Attention, on y reste 3 minutes. Donc, méfiez-vous, c'est assez long. Peut-être les avant-bras sur un coussin. Voyez ce qui est confortable pour vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait un étirement, comme je vous le disais, cuisse, hanche. Peut-être que l'un sera plus fort. Ça, c'est OK. Amenez la respiration dans les zones qui attirent votre attention. Et ici, on vient donc étirer le méridien, les zones associées au méridien de notre rate. Il faut savoir qu'en étirant, en compressant un méridien, on vient l'équilibrer. Et lorsque notre méridien de la rate il est déséquilibré, eh bien, on associe à cela certaines émotions, en particulier l'inquiétude, le stress, l'anxiété et le fait d'avoir trop de pensées. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, souvent on associe un déséquilibre du méridien, des méridiens de la rate à des ruminations, c'est-à-dire à ces pensées en boucle. Ces pensées qui reviennent alors qu'en fait, on n'a pas d'emprise sur la situation. Donc ce sont non seulement des pensées qui reviennent, mais en plus des pensées qui sont inutiles. Et très souvent, il faut l'avouer, désagréables. Peut-être que vous connaissez ça, peut-être que d'ailleurs, en ce moment, vous avez une pensée que vous voudriez relâcher. Eh bien, c'est peut-être le moment, en venant vous offrir ce temps de yin yoga, en venant étirer ce méridien de la rate, peut-être, justement, c'est un moment pour relâcher ces ruminations, les laisser s'évaporer. On va rester là encore quelques respirations. Ne vous crispez pas sur les sensations qui peuvent être désagréables. Ne venez pas ruminer autour de ces sensations peut-être désagréables. Vous avez toujours le choix de sortir ou d'adoucir la posture. Mais observez simplement, prenez du recul. Servez-vous de la respiration pour relâcher, pour vous permettre de relâcher. Prenez encore 3 respirations ici, profondes, longues. Et une fois que vous aurez pris ces 3 respirations, vous pourrez sortir de la posture. On va à nouveau rejoindre un 4 pattes. Pressez dans les mains ou dans les avant-bras suivant où vous êtes et venez vous réinstaller.
à quatre pattes. Fermez les yeux, observez où l'énergie circule. Est-ce que peut-être il y a un côté où l'énergie circule davantage ou pas? Est-ce que c'est la même chose des deux côtés? Et on va bien sûr venir faire la posture justement de l'autre côté. Glissez cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Laissez-le éventuellement s'ouvrir, laissez le genou s'ouvrir. Toujours on vérifie le genou qui n'est pas trop vers l'avant. Les hanches vers le sol et on choisit sa variation. N'hésitez pas à utiliser les briques ici pour vous redresser. Même si du coup forcément ça va créer un peu plus de tension ici. Mais choisissez ce qui est vraiment la juste posture pour vous. C'est important en yin yoga. Vous avez toujours à peu près 1 minute pour venir trouver votre immobilité. Pareil, l'immobilité, c'est très important en yin yoga. Trouvez la posture qui vous convient. Jamais dans la souffrance, mais parfois dans l'inconfort. Envoyez la respiration dans les zones que vous sentez un peu tendues. Comme s'il y avait des petits cristaux que vous veniez dissoudre avec votre respiration, ou comme s'il y avait des petits nœuds que vous veniez défaire. Et ça marche à condition de s'accorder le temps. Pour que les muscles et les fascias qui entourent les muscles se relâchent, se détendent. Et lorsque notre méridien de la rate, il est équilibré, eh bien on associe aussi ce qu'on appelle des vertus en médecine traditionnelle chinoise. Il y en a plusieurs, mais j'avais envie de vous parler d'une vertu qui est associée lorsque ce méridien de la rate il est équilibré, c'est la foi. Alors attention, ce n'est pas forcément la foi au sens religieux du terme. C'est juste croire en quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être simplement être connecté avec la nature et se dire oui, j'appartiens à quelque chose qui est plus grand que moi. Et on retrouve ça en yoga aussi avec des notions comme Ishvara, Pranidhana, c'est pareil, c'est simplement faire confiance à quelque chose qui est plus grand. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de lâcher prise. Et notamment parfois quand on a des ruminations, eh bien de faire confiance à quelque chose qui est un peu plus grand que nous. C'est important de se faire confiance, mais parfois c'est important aussi de faire confiance à la vie tout simplement. Peut-être que cette chose un peu plus grande que nous, c'est juste la vie. Donc, trouvez le mot qui est juste pour vous. Ça peut être pour certains religieux peut-être, pour d'autres pas du tout. Mais quelque chose d'un peu plus grand que vous, en quoi vous pouvez avoir confiance. Continuez à respirer. On a bientôt fini ce côté-ci de la posture. Observez si vous sentez que vous avez pu relâcher, notamment au niveau de la jambe arrière, au niveau de la hanche avant. Et prenez vos 3 respirations. Toujours dans cette observation, est-ce que mon corps a réussi à relâcher? Si oui, parfait, c'est ce qu'on recherche. Sinon, c'est pas grave. C'est aussi un entraînement. Peut-être que vous êtes allé trop loin aujourd'hui et que du coup le corps s'est un peu contracté. Et une fois que vous aurez pris vos 3 respirations, on va pouvoir se redresser et venir s'installer, non pas à 4 pattes cette fois-ci, mais je vous propose d'amener les fessiers vers les talons, de placer les fessiers au sol et de venir trouver la posture de la plage. Les mains vers l'arrière, fermez les yeux, ressentez l'énergie qu'on appelle le qi en médecine traditionnelle chinoise qui circule. Voyez ce que ce travail autour des méridiens entraîne dans votre corps. Peut-être des petites sensations de picotement, de bouillonnement, de frétillement. Ouvrez les yeux et on va passer à une nouvelle posture qui est la posture de la selle.
C'est une posture que vous allez pouvoir complètement adapter si jamais elle est inconfortable. Cette posture de la selle, c'est cette posture où on va éloigner comme ça les bas de jambes. On est à quatre pattes, on éloigne les bas de jambes et on essaye de venir s'asseoir entre les pieds. Pour certains, ce sera OK, pour d'autres pas. Si ce n'est pas OK, vous allez pouvoir venir glisser ici une brique sous les fessiers. De là, peut-être même quelque chose d'un petit peu plus haut. Peut-être même, pourquoi pas, on peut aller ici jusqu'à 2 briques. C'est OK. De là, alors si vous avez des briques, il faudra peut-être placer, par exemple, derrière vous, un bolster pour venir déposer les mains, puisqu'on va venir s'installer vers l'arrière. Et là, c'est vous qui allez choisir jusqu'où vous descendez. Soit vous allez descendre sur les avant-bras, soit peut-être complètement. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ça tire au niveau de l'avant du buste et pourquoi pas des cuisses. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi que peut-être vous veniez mettre un bolster. Si vous êtes inconfortable quand vous êtes vers l'arrière, n'hésitez pas à venir mettre un bolster. Vous avez 1 minute pour trouver cette posture. L'avantage du bolster, c'est qu'on va encore plus ouvrir la poitrine. Donc, je vous laisse choisir. Je trouve que cette posture au niveau, que ce bolster au niveau du dos, c'est une bonne solution. Mais si vous aimez bien faire sans, vous pouvez aussi faire sans. On y reste 3 minutes, n'oubliez pas. Respirez en particulier, je vais vous proposer ici de gonfler la cage thoracique, peut-être même un peu au-delà de la respiration naturelle, pour venir ouvrir l'avant du corps, pour venir étirer toute la face avant du corps. N'hésitez pas aussi, s'il y a des points de contact avec le tapis qui sont désagréables parce que c'est trop dur, à mettre une petite couverture. On cherche toujours à adoucir la posture. On va y rester un petit moment, donc vous avez le temps de faire vos petits ajustements. Et comme dans toutes les postures, on retrouve le fil rouge, notre respiration. On peut suivre la respiration dans les différentes parties du corps pour observer est-ce qu'il y a des zones qui sont tendues, des zones au contraire qui sont déjà relâchées. Et on va essayer de relâcher les zones tendues. Si jamais vous sentez que c'est trop contracté, remontez un peu. Vous risquez sinon de ne pas arriver à détendre les zones qu'on souhaite détendre. Laissez glisser la respiration sur la face avant de votre corps. Essayez de relâcher le dos dans le bolster si vous avez un bolster, peut-être au sol si vous êtes au sol. Si jamais vous avez les mains vers l'arrière qui vous soutiennent parce que vous n'êtes pas sur le bolster, essayez de mettre un minimum de pression ici. Elles vont forcément un petit peu être engagées, mais essayez de ne pas créer de tension. Rentrez par exemple le menton, allongez la nuque et surtout respirez. Un des conseils que donne la médecine traditionnelle chinoise pour équilibrer ce méridien de la rate et donc finalement chasser peut-être les ruminations et cultiver peut-être une foi en quelque chose d'un petit peu plus grand qui va nous aider à avancer de manière plus sereine sur notre chemin. Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise nous conseille donc de travailler sur ce méridien de la rate avec par exemple des postures de yin yoga, mais elle nous conseille, et je trouve ça très intéressant, de prendre du temps pour soi. Parfois, quand on rumine, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement pris dans nos pensées, dans nos ruminations, qu'on oublie de prendre soin de soi, on oublie de prendre du temps pour soi. On est dans cette pensée qui attire toute notre attention et du coup, on s'oublie complètement. Est-ce qu'il y a une chose que vous pourriez faire peut-être pour prendre un petit peu plus soin de vous, une activité, soit au quotidien, soit de manière hebdomadaire, soit même pourquoi pas de manière mensuelle, mais un moment
à vous. Ça peut être bien sûr du Yin Yoga, c'est une excellente idée. Encore quelques respirations ici. Voyez si votre corps arrive à se détendre. Ce n'est pas une posture qui est forcément très agréable pour tout le monde. Mais si vous choisissez la juste variation, votre corps va finir par l'accepter et par arriver à se relâcher. C'est ce qu'on recherche. De voir d'abord l'inconfort et puis d'arriver à trouver du confort et du relâchement dans l'inconfort. Sans se crisper mentalement, justement, sur cet inconfort. Prenez vos 3 dernières respirations. Ne les accélérez pas, même si vous avez envie de sortir de la posture. Prenez votre temps. Gonflez la poitrine pour étirer l'avant du corps. Et vous allez pouvoir sortir. Alors pour sortir, je vous conseille de trouver votre chemin. Pour certains, ce sera de rouler sur un côté, de venir se redresser. Je sais que certains élèves préfèrent d'abord défaire les jambes. Trouvez votre chemin. Moi, je sais que je préfère me redresser et ensuite défaire les jambes. On va se retrouver à nouveau dans notre posture de la plage. Si vous ressentez le besoin de faire des petits mouvements d'essuie-glace, faites-les. Et observez ce qui se passe. N'hésitez pas à laisser ici le menton se relâcher vers la gorge. Laissez le dos ici s'arrondir. On va venir faire notre dernière posture aujourd'hui qui est la posture de la grenouille qui va venir étirer à nouveau l'intérieur de nos cuisses. On se retrouve à 4 pattes. Et l'idée, ça va être d'éloigner les genoux l'un de l'autre et d'avoir les bas de jambes qui sont parallèles l'un à l'autre, les pieds flex. Le bassin, lui, il est entre les 2 genoux, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Vous savez qu'en Yin Yoga, chacun choisit sa posture. Si l'alignement n'est pas parfait, c'est OK. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez l'intérieur des cuisses qui s'étire. Je vous propose, moi ce que j'aime bien, c'est de venir mettre un bolster sous le buste, d'autant plus que comme ça, on va venir compresser cette partie. Il faut savoir que le méridien de la rate passe aussi ici. Vous pouvez d'abord placer un côté, donc une tempe sur votre support. Si vraiment la grenouille, c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez toujours venir avec les pieds au mur. Vous venez mettre les pieds au mur et vous écartez les pieds. Je sais que j'ai des élèves qui préfèrent ça, qui vraiment détestent la grenouille. Si vraiment pour vous, pour l'instant, c'est trop compliqué, vous pouvez faire ça. Prenez le temps de respirer dans cette grenouille, d'amener la respiration dans les zones qui attirent votre attention, probablement l'intérieur des cuisses. Venez dissoudre ces petites tensions à l'aide de chaque inspiration qui nourrit et de chaque expiration qui relâche. Tout votre corps est relâché, vous n'avez plus aucun muscle à engager. Vérifiez d'ailleurs que les mâchoires ne sont pas contractées de manière réflexe, ça peut arriver. Que le point entre les sourcils n'est pas crispé. Relâchez complètement le buste sur le bolster. Bien sûr, si votre buste est au sol, ça fonctionne aussi. Et si vous avez besoin de mettre, vous sentez que c'est un peu trop et que vous voulez mettre un peu plus de hauteur, vous savez que vous pouvez toujours faire des montages, mettre des briques, puis un bolster. C'est vraiment, la limite, c'est votre imagination. Vous pouvez faire tous les empilements que vous voulez du moment que c'est confortable et que ça vous permet d'être dans la juste posture. Vous allez pouvoir tourner la tête de l'autre côté si vous aviez mis une tempe sur votre bolster. On va essayer d'équilibrer même au niveau de la nuque. Pensez à nouveau à relâcher les mâchoires si vous avez tendance à serrer les mâchoires. Décollez peut-être même la langue du palais.
Laissez la respiration circuler et observez si votre corps commence à relâcher. Est-ce que votre bassin va un peu plus vers le sol? Est-ce que les sensations s'adoucissent au niveau de l'intérieur des jambes? Si jamais vous sentez que c'est possible, vous pouvez bien sûr écarter un petit peu plus les genoux au fur et à mesure et laisser le bassin tomber vers le sol, un peu comme s'il était aimanté à la terre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut moins ruminer et calmer, apaiser notre mental? Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise nous dit que ça passe d'abord par le corps, comme par exemple ce qu'on fait aujourd'hui en travaillant sur certains méridiens, principalement celui de la rate. Mais il y a aussi bien sûr une action au niveau du mental avec cette idée que peut-être on peut apprendre à observer nos pensées. Ça, on le fait en yin yoga. On observe notamment comment est-ce qu'on réagit face aux sensations. Et on apprend à lâcher prise par rapport à ces pensées qui parfois pourraient se crisper autour de l'inconfort. On apprend à laisser partir et c'est ce qu'on peut faire aussi au quotidien. Vous pouvez imaginer quand vous avez des ruminations que finalement c'est un peu comme un écran sur lequel on viendrait tout le temps vous projeter la même image. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc essayez simplement progressivement de laisser les images s'évaporer. Ce ne sont que des projections de votre mental, ce ne sont pas des vérités. Cela ne vous définit pas. Vous pouvez choisir d'apprendre à laisser partir certaines pensées. Peut-être pas à contrôler leur apparition, mais à ne pas vous y accrocher. Encore quelques respirations ici. Voyez jusqu'où vous avez réussi à relâcher. Puis ce sera le moment de prendre vos 3 profondes respirations. Et ensuite, délicatement, sans vous précipiter, de défaire votre posture. Pour ça, je vous conseille, première chose, de ramener les orteils ensemble et puis de vous aider des mains pour vous redresser. Et ensuite, ramener les genoux ensemble. On va venir s'allonger pour observer l'énergie qui circule et pour terminer également en Shavasana. Venez me rejoindre sur le dos. Installez-vous confortablement. Prenez le temps, allongez les jambes. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser par exemple le bolster pour le mettre sous les cuisses. Ça, c'est parfois très agréable pour un Shavasana. Ça permet de venir plaquer le bas du dos au sol. Rentrez bien le menton pour allonger la nuque et je vais vous proposer de rester ici quelques instants en imaginant une situation où vous êtes en paix. Ça peut être une situation que vous avez vécue récemment, que vous avez vécue il y a longtemps. Essayez de venir retrouver la sensation que vous avez éprouvée à ce moment, quand vous vous sentiez en paix. Observez cette sensation pour vous en souvenir, savoir à quoi ça ressemble quand je suis en paix dans mon corps. Et laissez infuser. Je vous propose de faire cet exercice pendant plusieurs respirations, autant que nécessaire. Connectez-vous à cette sensation de paix liée à une situation que vous avez connue et vous vous sentiez vraiment dans cet alignement, dans cette paix. Connectez-vous à la sensation. Vous pourrez sortir de votre Shavasana quand vous le souhaiterez. Moi, j'arrête la séance ici simplement pour la garder courte. Donc, si certains veulent déjà sortir de leur Shavasana, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille de rester là encore quelques instants sans vous endormir. Restez attentif à vos sensations, à votre respiration.
Namasté.